Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Dépasse la fibromyalgie. Je m'appelle Nicolas, je refais un petit résumé. J'ai une fibromyalgie déclarée depuis une dizaine d'années et je me suis lancé comme objectif de faire un trail d'ici fin août 2019. Là on est le 22 avril si je ne me trompe pas. C'est un challenge qui dépasse toute notion du raisonnable pour moi pour l'instant, mais je m'entraîne. Justement, je viens de faire un petit parcours là au paradis, c'est vraiment super. Et justement, je dirais que je m'entraîne, ça doit faire 8-9 sorties de courses que je fais, en sachant que j'ai passé une trentaine d'années à penser que mon corps n'était pas fait pour l'endurance, que mon cœur n'allait pas. Je me suis raconté tout plein d'histoires en me racontant tout ça, et finalement en s'entraînant un petit peu, il s'avère que c'est possible. Ou en tout cas, les progrès sont là, donc il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent tout de suite. On sait que les progrès, il y a une phase exponentielle au départ, qu'après ça stagne un peu, enfin voilà, mais c'est un petit peu l'objet de ma vidéo du jour, c'est ne t'en veux pas de ne pas atteindre un objectif que tu t'es fixé si tu l'atteins pas tout de suite, en fait, c'est juste ça. Moi là, j'ai commencé à me juger, à me dire, putain, tu t'es arrêté, t'as fait ci, t'as fait ça, tu tiens pas, enfin voilà, toujours pareil, le bourreau en moi qui me raconte sa vie. La réalité, c'est que je suis fier d'être sorti, je suis content de m'être mis dans de bonnes conditions. Je me rends compte que j'aime pas courir sur le bitume, ça m'intéresse pas trop. Je trouvais ça bête de prendre la voiture pour aller courir, et j'ai pris quand même ma voiture. Je suis venu dans un endroit qui me parle, je vous montre un petit peu, enfin voilà, c'est tout de suite pour moi plus sympa de courir dans la nature, il y a une sorte de connexion. On peut lâcher prise un petit peu plus, je dirais, que quand il y a des voitures qui vous frôlent et tout ça. Donc voilà, cette première chose, c'est ne te juge pas, j'allais dire trop vite, mais ne te juge pas tout court. La deuxième chose, c'est que cette semaine, j'ai eu des douleurs fibromyalgiques assez importantes. La tête n'étant pas au beau fixe, clairement ça joue, hein, on peut se raconter ce qu'on veut, ça joue énormément même. Et au final, je me rends compte que je me suis raconté tout plein de trucs pour pas faire. Donc j'ai quand même essayé de prendre des haltères un petit peu, juste pour me tenir un tout petit peu en forme. Je me disais, allez, fais quelques petites séries d'haltères légères, c'est pas grave. Et puis ça passait pas. Vraiment, j'avais la sensation d'avoir des milliers de coups de scalpel dans les épaules, comme actuellement d'ailleurs, et dans les cuisses. Hop là, je change de main justement. Mais justement, on peut s'adapter en fait. Pile le bon exemple, on peut s'adapter. Peut-être que c'était pas ok pour moi de faire des haltères ce jour-là, mais j'aurais pu atteindre un autre objectif, celle de me recentrer sur moi pendant une petite minute, essayer de retrouver ma force intérieure, de l'apaisement. C'était tout à fait possible, tout à fait dans l'esprit de Dépasse la fibromyalgie, se reconnecter à soi, vraiment s'aligner. J'allais dire avec ses énergies, si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, mettez de côté, c'est pas un problème. Mais c'est ça, ce que je veux partager là en fait, c'est je ne me suis pas fixé d'objectif plusieurs jours de suite. Résultat, je me suis couché sans avoir rien réalisé dans la journée, et ça m'a coûté. Ça m'a coûté beaucoup plus cher que d'avoir mal, beaucoup plus cher que d'avoir des douleurs fibromyalgiques. Quand tu te mets dans un état d'esprit où tu as envie d'avancer, parce que t'as pas envie de te comporter comme une victime, t'as mal, t'as pas le moral, clairement c'est le cas, hein. Mais j'ai pas envie de me comporter comme une victime, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'exister, j'ai envie de vivre une vie de dingue. Encore une fois, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont des vies de dingue, qui ont choisi de se mettre dans ces conditions-là, qui se sont entraînés pour ça. Donc, moi je sais aujourd'hui que ça me coûte plus cher de vivre une journée ordinaire où je me suis raconté des tas de conneries pour rien faire, pour pas me dépasser. T'as mal, fais un truc psychologique, médite, chante, écoute la musique qui te fait rêver, appelle un ami, dis-lui que tu l'aimes, appelle ta famille, dis-lui que tu l'aimes, dis-toi que tu t'aimes, mais fais quelque chose de ta journée. Ça coûte trop cher de perdre du temps à le gâcher. On va dépasser la fibromyalgie ensemble et atteindre nos objectifs. Si cette vidéo vous parle, je vous invite à vous abonner et à me commenter qu'est-ce que vous faites pour être fier de vous. Moi, je sais que je vais me coucher ce soir. Je serai fier de moi parce que je me suis levé, j'ai fait une liste d'objectifs. S'ils ne sont pas tous atteints, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je suis venu, j'ai couru, j'ai eu mal, c'est pas grave. J'avance, je m'entraîne pour mon trail, pour vous montrer et pour vous